Avez-vous déjà ressenti cette sensation déchirante d'être relégué au second plan par quelqu'un qui compte énormément pour vous? Cette impression que vos émotions et vos sentiments sont minimisés, que vous n'existez qu'en périphérie de leur monde. Après avoir traversé moi-même ces épreuves relationnelles et étudié en profondeur les mécanismes psychologiques qui régissent nos interactions, j'ai découvert des stratégies transformatrices qui m'ont permis de devenir une présence magnétique et irrésistible. Ces découvertes que je vais partager avec vous aujourd'hui ont littéralement révolutionné ma façon d'aborder les relations humaines, et je suis convaincu qu'elles feront de même pour vous si vous restez attentif jusqu'à la fin de cette présentation. La première leçon que j'ai apprise à mes dépens concerne l'art de créer son propre bonheur de manière autonome. Pendant des années, j'ai commis l'erreur de placer ma satisfaction émotionnelle entre les mains d'autrui, attendant leur validation pour me sentir épanoui. Cette dépendance affective m'a transformé en être prévisible et facilement remplaçable. Lorsque j'ai commencé à cultiver ma propre joie de vivre, à développer mes passions personnelles et à trouver un équilibre intérieur indépendamment des autres, ma présence a acquis une dimension magnétique inexplicable. Les personnes qui rayonnent de confiance et d'épanouissement personnel deviennent naturellement des phares d'attraction. En créant votre propre bonheur, vous transmettez un message puissant. Vous n'êtes pas en quête de complétion à travers autrui, mais vous offrez plutôt le partage d'une plénitude déjà établie. Cette approche libère les autres de la pression de vous rendre heureux, tout en les attirant vers votre énergie positive. Comme le disait si justement le philosophe Sénèque, le véritable bonheur consiste à savourer l'instant présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Pensez à des personnalités comme Marie Curie, qui, malgré les obstacles considérables de son époque, trouvait sa satisfaction dans la recherche scientifique et l'accomplissement personnel, rendant sa compagnie d'autant plus précieuse et recherchée. La deuxième stratégie révolutionnaire que j'ai intégrée dans ma vie consiste à ne jamais devenir systématiquement disponible. J'ai réalisé que les trésors les plus précieux ne se trouvent pas à chaque coin de rue, et votre présence devrait suivre le même principe de rareté. Durant mes premières relations, j'étais constamment en attente, répondant immédiatement à chaque sollicitation, me rendant disponible à la moindre demande. Cette attitude m'a transformé en option de confort, plutôt qu'en priorité désirée. Lorsque j'ai commencé à valoriser mon temps comme une ressource précieuse, à développer mes propres projets et à montrer que j'avais une existence riche indépendamment des autres, l'effet a été saisissant. Les personnes ont commencé à anticiper nos interactions, à planifier du temps pour moi, et surtout à apprécier davantage les moments partagés. Votre temps et votre attention sont des cadeaux que vous offrez, non des droits acquis que l'on peut réclamer. En démontrant que vous avez une vie passionnante avec ou sans leur présence, vous créez naturellement un désir d'en faire partie. Cette approche n'est pas du jeu psychologique, mais une reconnaissance authentique de votre valeur personnelle. Si vous ressentez que ces conseils résonnent déjà en vous et que vous voulez transformer radicalement votre approche relationnelle, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, je partage des stratégies psychologiques avancées qui ont transformé ma vie et celle de milliers de personnes. Et votre soutien donne une force incroyable à cette communauté grandissante. Le troisième pilier que j'ai développé concerne l'art de cultiver le mystère personnel. Pendant longtemps, j'ai eu tendance à tout révéler sur moi-même dès les premiers échanges, pensant que la transparence totale créerait une connexion immédiate. Cette erreur m'a rendu prévisible et a éliminé toute forme d'intrigue autour de ma personnalité. J'ai appris à me considérer comme un livre captivant dont les chapitres se dévoilent progressivement, invitant les autres à tourner les pages avec curiosité croissante. Dans mes conversations, je révèle maintenant mes expériences et mes pensées de manière mesurée et réfléchie, permettant aux autres de tisser leur intérêt dans les espaces que je laisse délibérément ouverts. Cette approche transforme votre personnalité en énigme fascinante que les autres aspirent à résoudre. Comme l'illustrait parfaitement Cléopâtre, son attraction ne résidait pas uniquement dans sa beauté ou son pouvoir, mais dans l'aura mystérieuse qu'elle maintenait autour de sa personne. Ses motivations et ses pensées demeuraient souvent voilées, faisant d'elle une figure éternellement captivante. Laissez vos actions et vos paroles suivre des chemins imprévisibles, créant ainsi un magnétisme naturel qui attire les autres dans leur quête de compréhension de votre essence profonde. La quatrième leçon fondamentale que j'ai assimilée concerne l'importance de ne jamais faire d'autrui le centre absolu de votre existence. J'ai longtemps commis l'erreur de façonner ma vie entière autour d'une personne, transformant mes journées en fonction de ses disponibilités et de ses humeurs. Cette approche m'a non seulement appauvri personnellement, mais a également diminué mon attractivité aux yeux de cette personne. J'ai appris à me concevoir comme une étoile brillante dans la nuit, alimentée par ma propre lumière
et ma vitalité personnelle. Vous possédez votre propre trajectoire, indépendante de l'orbite de quiconque. Il est crucial de ne pas laisser votre univers se rétrécir pour s'articuler uniquement autour d'une autre personne. Vos rêves, vos ambitions et votre identité distincte constituent la richesse de votre personnalité. Cette mentalité crée un charme énigmatique qui maintient l'intérêt des autres pour les multiples facettes de votre existence. Votre esprit autonome et votre tempérament aventureux ajoutent une dimension attractive à toute relation. L'objectif consiste à compléter mutuellement vos vies tout en préservant votre individualité. En évitant de placer autrui au cœur de votre existence, votre charme et votre attrait se développent naturellement. Vivre une existence épanouie au-delà des limites relationnelles vous permet de continuer à évoluer, apportant excitement et liberté rafraîchissante à vos interactions. Comme le soulignait Marc Aurèle, celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Le 5e principe que j'ai intégré dans ma philosophie relationnelle consiste à arrêter d'initier constamment les conversations. Durant mes premières expériences, j'étais systématiquement celui qui relançait les échanges, qui proposait des rencontres, qui maintenait le lien communicationnel. Cette attitude, bien qu'elle parte d'une intention positive, peut involontairement transmettre un message d'empressement excessif et de disponibilité permanente. J'ai appris l'importance de laisser également l'autre personne prendre l'initiative, créant ainsi un équilibre plus sain dans nos interactions. Cette approche ne relève pas de la manipulation, mais de la création d'un respect mutuel et d'un effort partagé dans la relation. Lorsque vous cessez d'être systématiquement l'instigateur des conversations, vous permettez à l'autre de démontrer son intérêt réel pour vous. Cela révèle également que votre existence est suffisamment riche et variée pour ne pas dépendre uniquement de ces échanges. L'équilibre communicationnel devient un baromètre naturel de l'engagement mutuel. En adoptant cette stratégie, vous maintenez votre dignité tout en évitant de paraître en quête perpétuelle d'attention ou de validation. La 6e stratégie transformatrice que j'ai développée concerne la gestion de l'attachement émotionnel. Pendant des années, j'ai laissé mes émotions dominer complètement la dynamique de mes relations, exprimant chaque sentiment avec une intensité débordante. Cette approche, bien que sincère, peut parfois masquer votre véritable valeur et créer un déséquilibre relationnel. J'ai appris l'art de l'équilibre émotionnel, partageant mes sentiments tout en maintenant une perspective mesurée. Les émotions constituent une partie intégrante de notre humanité, mais leur surexpression peut projeter une ombre sur notre authenticité. Cette maîtrise ne signifie pas devenir froid ou distant, mais plutôt exercer un contrôle réfléchi sur nos réactions émotionnelles. Comme le préconisait Sénèque, le meilleur remède à la colère est la temporisation. Cette sagesse s'applique à l'ensemble de notre spectre émotionnel, nous encourageant à prendre le temps de la réflexion avant de réagir impulsivement. L'équilibre émotionnel démontre votre maturité psychologique et votre capacité à naviguer sereinement dans les complexités relationnelles. Le 7e pilier de ma transformation personnelle concerne l'art de faire comprendre votre valeur intrinsèque. J'ai réalisé que je suis une découverte rare, un joyau que les autres devraient aspirer à connaître et à préserver. Ma valeur ne réside pas simplement dans ma présence, mais dans le fait de constituer un ajout significatif et intentionnel à la vie de quelqu'un. J'ai intégré le principe selon lequel ce qui est facilement obtenu est souvent légèrement valorisé. La véritable appréciation émerge de l'effort et de l'engagement. Lorsque les personnes investissent leur temps, leurs émotions et leur énergie dans votre relation, leur attachement à vous se renforce naturellement. Vous vous transformez ainsi d'un intérêt passager en une présence chérie et irremplaçable. Votre rôle n'est pas de chercher désespérément leur attention, mais de démontrer que vous constituez un enrichissement meaningful et valorisant pour leur existence. Permettez-leur d'investir en vous, faisant de votre présence un aspect précieux de leur vie qu'ils ne voudraient de pas perdre. Cette approche s'inspire de la sagesse de Sénèque qui affirmait qu'une pierre précieuse ne peut être polie sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. Votre valeur réside dans le fait d'être recherché et conquis, non simplement disponible. La 8e leçon cruciale que j'ai apprise concerne l'importance de prioriser vos propres besoins. Durant mes premières relations, j'avais tendance à placer systématiquement les désirs et les nécessités des autres avant les miens, pensant que cette générosité créerait de l'attachement. Cette erreur m'a conduit à être sous-évalué, et parfois même pris pour acquis. J'ai développé une compréhension profonde de ma propre valeur, et j'ai appris à refuser catégoriquement les situations où je ne suis pas traité avec le respect que je mérite.
Votre bonheur et votre estime personnelle ne sont pas négociables avec quelqu'un qui ne vous traite pas avec l'attention et la considération appropriée. En priorisant vos propres besoins, vous établissez une déclaration claire de votre valeur personnelle. Cette approche ne relève pas de l'égoïsme, mais de la reconnaissance légitime de votre importance dans toute relation équilibrée. Vos émotions et vos besoins possèdent une importance capitale et doivent être respectés. Cette posture vous rend plus attractif et influent dans la vie de quiconque. Comme le soulignait Marcus Aurelius, ce ne sont pas les événements qui perturbent les gens, mais leur jugement concernant ces événements. Cette philosophie souligne l'importance de votre perception et de votre réaction face aux situations relationnelles. La 9e stratégie révolutionnaire que j'ai adoptée consiste à cultiver la peur subtile de votre perte. Il s'agit d'une tendance humaine commune de négliger ce qui est facilement accessible. Mais les perspectives changent dramatiquement lorsqu'il y a un risque de perte. J'ai appris à me concevoir comme une entité irremplaçable dans la vie des autres, quelqu'un dont l'absence créerait un vide significatif. Cette approche s'accomplit en incarnant l'essence de l'indépendance et de l'autonomie personnelle. Votre existence constitue un voyage captivant, complet et épanouissant en lui-même, indépendamment de leur présence. Cette aura de confiance et d'autonomie attire naturellement les personnes qui perçoivent votre compagnie non comme un droit acquis, mais comme un privilège précieux. Cette philosophie s'aligne parfaitement avec la pensée stoïcienne. Votre force réside dans votre autosuffisance et l'aventure unique que représente votre existence. Les personnes commencent à comprendre que vous n'êtes pas simplement un individu en quête de leur attention, mais plutôt une présence formidable dans leur vie. Cette reconnaissance les incite à déployer davantage d'efforts pour vous maintenir dans leur univers. Vous n'êtes pas là pour poursuivre l'affection ou mendier des fragments d'attention, mais pour être valorisé à votre juste mesure. La 10e et dernière leçon que j'ai intégrée dans ma philosophie relationnelle concerne la capacité à s'éloigner quand nécessaire. Cette compétence représente peut-être l'aspect le plus difficile, mais aussi le plus transformateur de tout ce processus. J'ai appris à accepter le pouvoir de me retirer d'une relation qui ne reconnaît pas ma valeur véritable. Cette règle souligne l'importance vitale de reconnaître votre mérite et de maintenir un respect de soi inébranlable. Il devient impératif d'établir des limites claires et des attentes précises concernant la façon dont vous souhaitez être traité. Lorsque ces standards sont constamment ignorés, il faut avoir le courage de poursuivre votre chemin, indépendamment des liens émotionnels qui peuvent exister. Cette action ne relève pas de l'insensibilité, mais constitue un acte crucial d'autoprotection. Elle témoigne de votre engagement envers le respect de soi et votre refus de sacrifier votre bien-être pour quelqu'un qui n'apprécie pas votre valeur. En démontrant votre disposition à partir, vous transmettez également un message puissant à l'autre personne, soulignant la gravité de la situation. Cette réalisation peut l'amener à comprendre l'importance de vous prioriser et de vous valoriser si elle souhaite vous conserver dans sa vie. Votre objectif n'est pas de vous accrocher désespérément à des relations qui n'enrichissent pas votre joie et votre estime personnelle. Parfois, cela signifie trouver la force de lâcher prise quand c'est nécessaire. Au-delà de ces principes fondamentaux, j'ai également découvert l'importance cruciale de développer ce que j'appelle votre signature émotionnelle unique. Cette signature représente cette combinaison distinctive de traits de caractère, d'expériences vécues et de perspectives qui vous rendent absolument irremplaçable. Durant mes recherches approfondies en psychologie comportementale, j'ai observé que les personnes les plus magnétiques possèdent toute cette capacité remarquable à créer une empreinte émotionnelle mémorable dans l'esprit des autres. Ils ne se contentent pas d'être présents, ils marquent durablement les esprits par leur authenticité et leur unicité. J'ai passé des mois à analyser mes propres interactions pour identifier les moments où j'avais le plus d'impact sur les autres. Ces observations m'ont révélé que l'authenticité combinée à une dose mesurée d'imprévisibilité créait un cocktail relationnel irrésistible. Lorsque vous développez votre signature émotionnelle, vous cessez d'être interchangeable avec n'importe qui d'autre. Vous devenez une expérience unique que les personnes ne peuvent vivre qu'avec vous. Cette singularité transforme chaque interaction en moment privilégié que les autres anticipent avec plaisir. La gestion de votre énergie personnelle constitue également un aspect fondamental que j'ai appris à maîtriser. Trop souvent, j'observais des personnes disperser leur énergie émotionnelle dans toutes les directions, se rendant ainsi prévisibles et facilement accessibles. J'ai développé ce que j'appelle la technique de concentration énergétique.
Cette méthode consiste à canaliser votre intensité émotionnelle de manière stratégique plutôt que de la distribuer uniformément. Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui vous importe, vous lui accordez une attention totale et une présence magnétique. En revanche, cette même intensité n'est pas disponible en permanence pour tout le monde. Cette approche crée un contraste saisissant qui rend votre présence d'autant plus précieuse. Les personnes commencent à associer votre compagnie à des moments d'exception plutôt qu'à une routine quotidienne. Cette différenciation énergétique amplifie considérablement votre impact relationnel. J'ai également approfondi l'art de la communication indirecte, une compétence que j'ai perfectionnée au fil de mes expériences. Plutôt que d'exprimer directement chaque pensée ou chaque besoin, j'ai appris à communiquer par nuances et suggestions subtiles. Cette approche permet aux autres de participer activement au processus de décodage de votre personnalité. Lorsque quelqu'un doit interpréter vos signaux et comprendre vos intentions, il s'investit mentalement dans votre relation. Cette participation active crée un engagement émotionnel plus profond que la communication directe et explicite. J'ai remarqué que les personnes se souviennent davantage des messages qu'elles ont dû décrypter que de ceux qui leur ont été servis tout préparés. Cette technique transforme chaque échange en petite aventure intellectuelle qui stimule l'intérêt et maintient l'attention. La communication indirecte ajoute également une dimension de sophistication à votre personnalité qui vous distingue des interactions superficielles habituelles. L'importance de cultiver des passions authentiques représente un autre pilier de ma transformation personnelle. J'ai constaté que les personnes les plus attractives possèdent toutes des centres d'intérêt qui les passionnent véritablement. Ces passions ne servent pas simplement de sujet de conversation, mais révèlent la profondeur et la richesse de votre monde intérieur. Lorsque vous parlez de quelque chose qui vous anime réellement, votre énergie change, votre regard s'illumine et votre présence devient magnétique. J'ai développé plusieurs domaines d'expertise qui me tiennent à cœur, non pas pour impressionner les autres, mais pour nourrir ma propre croissance personnelle. Cette authenticité dans mes passions crée naturellement des opportunités de connexion profonde avec les personnes qui partagent des intérêts similaires. Plus important encore, ces passions me donnent une raison d'être indépendante de toute relation, renforçant ainsi mon autonomie émotionnelle. Les personnes sont naturellement attirées vers ceux qui rayonnent de passion et d'enthousiasme pour la vie. La maîtrise de votre langage corporel constitue également un aspect que j'ai longuement étudié et pratiqué. Nos gestes, notre posture et nos expressions faciales communiquent bien plus que nos mots. J'ai appris à adopter une gestuelle qui reflète ma confiance intérieure et mon assurance personnelle. Cette cohérence entre mon état d'esprit et mon expression corporelle amplifie considérablement l'impact de ma présence. Les micro-expressions, ces signaux subtils que nous envoyons inconsciemment, jouent un rôle crucial dans la perception que les autres ont de nous. En développant une conscience aiguë de mon langage corporel, j'ai pu éliminer les signaux de faiblesse ou de besoin excessif qui diminuaient mon attractivité. Cette maîtrise ne signifie pas devenir artificiel, mais plutôt aligner votre expression externe avec votre force intérieure. Lorsque votre corps exprime naturellement la confiance et l'autonomie, les autres perçoivent instinctivement votre valeur élevée. L'art de créer des expériences mémorables avec les autres représente une compétence que j'ai particulièrement développée. Plutôt que de me contenter d'interactions ordinaires, j'ai appris à concevoir des moments qui marquent durablement la mémoire. Ces expériences ne nécessitent pas forcément des moyens extraordinaires, mais plutôt une attention particulière aux détails et à l'originalité. Lorsque vous associez votre présence à des souvenirs positifs et uniques, vous créez des ancres émotionnelles puissantes. Les personnes commencent à anticiper vos rencontres avec excitation, sachant qu'elles vivront quelque chose de spécial. Cette approche transforme chaque interaction en investissement émotionnel que les autres ne souhaitent pas perdre. J'ai développé un répertoire de petites surprises et d'attentions personnalisées qui rendent chaque moment partagé inoubliable. Cette capacité à créer de la magie dans l'ordinaire devient rapidement votre signature relationnelle. La gestion stratégique de votre vulnérabilité représente un équilibre délicat que j'ai mis du temps à maîtriser. Montrer ses failles peut créer de l'intimité et de la connexion, mais révéler trop de vulnérabilité trop rapidement peut diminuer votre attractivité. J'ai appris à doser mes révélations personnelles de manière à créer de la profondeur sans sacrifier mon mystère. Cette vulnérabilité calculée permet aux autres de se sentir privilégiés d'accéder à vos aspects plus intimes. Lorsque vous partagez une faiblesse ou une peur, vous créez un moment d'authenticité qui renforce les liens. Cependant,
Cette ouverture doit toujours être accompagnée de preuves de votre force et de votre résilience. L'objectif consiste à montrer votre humanité sans jamais paraître fragile ou dépendant. Cette maîtrise de la vulnérabilité transforme vos moments d'ouverture en cadeaux précieux que les autres chérissent. Ces 10 stratégies que j'ai développées et testées personnellement ont complètement transformé ma manière d'approcher les relations humaines. Elles m'ont permis de passer d'une position de suppliant à celle d'une personne naturellement désirable et respectée. L'application de ces principes demande de la pratique et de la patience, mais les résultats sont remarquables. Vous découvrirez que les personnes commencent à vous traiter différemment, à vous accorder plus d'attention et à vous valoriser davantage. Cette transformation ne concerne pas uniquement la recherche d'attention, mais la création de relations saines et respectueuses basées sur la reconnaissance mutuelle. En incarnant ces principes, vous devenez naturellement quelqu'un que les autres souhaitent prioriser dans leur vie. Si vous vous sentez parfois traité comme une simple option, rappelez-vous que vous possédez le pouvoir de faire des choix dans votre existence, y compris celui de vous éloigner. Votre valeur est immense et vous méritez des personnes qui la reconnaissent et l'honorent. Si cette approche révolutionnaire vous inspire et que vous souhaitez continuer à recevoir des conseils psychologiques avancés qui transformeront votre vie relationnelle, abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez la cloche de notification. Rejoignez notre communauté grandissante de personnes qui ont choisi de reprendre le contrôle de leur vie relationnelle et qui construisent des connexions authentiques basées sur le respect mutuel. Votre soutien est précieux et ensemble, nous créons une force collective extraordinaire.